Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors, on reparle encore un journal, ça change pas en ce moment. Je vais vous parler aujourd'hui encre en spray. Et puis, je vais tester mes petits achats de version scrap. C'est un pochoir que je vais tester. Là, je vous montre les 2 pages que j'ai faites dans mon carnet. C'est un pochoir que je vais tester de Caravelle avec ma petite pâte de texture Nuvo. C'est l'Indian Gold, vous allez voir ça. Autrement, c'est des choses que j'ai depuis longtemps. Ah si, petite plaque de texture aussi. On va voir ça. Alors, je travaille dans mon carnet à Neumule. Je le valide à 100% ce carnet. Je l'adore. Je sais pas comment il va se comporter dans le temps en termes de construction de carnet. Je sais pas s'il va résister dans le temps, mais en tout cas, le papier utilisé pour ce carnet est top, top, top. C'est un carnet à Neumule watercolor. Franchement, je l'ai testé et j'ai retesté un petit fond en fait il n'y a pas très longtemps avec d'autres sprays. Franchement, je suis conquise. J'en cherchais depuis très longtemps avec un papier qui me convienne bien. Et là, franchement, il est vraiment tout terrain. On peut faire, en tout cas pour les techniques humides, il est vraiment top. Alors, je vais travailler avec mes encres en spray. Donc, j'ai mixé mes encres en spray Distress Stain et je vous avais dit non, je vais garder que les Distress Stain en spray parce que j'ai déjà tous les pads d'oxyde. Alors, ça ferait peut-être un petit peu doublon, patati, patata. Et ben, voilà, je me suis acheté des sprays en oxyde aussi. Bon, voilà, bref, pas de commentaires s'il vous plaît. En fait, j'en ai acheté parce que je trouve que sur certains effets, j'aime bien le côté oxyde. Et là, en fait, donc j'en ai beaucoup en Distress Stain. Alors, les différences, c'est vraiment une question de composition. Les Distress Stain, ce sont les encres en pad, les Distress Ink, pour être simple. Donc, c'est une encre en spray qui est très transparente. Vraiment avec un effet aquarellé, voilà, donc vraiment une encre transparente. Les sprays en Distress Oxide, c'est exactement comme ce que vous avez dans le pad, sauf que c'est en spray. Donc vous avez le côté crayeux, vous avez l'opacité de cette encre-là. Voilà, on retrouve vraiment dans chacune des 2 gammes des encres Distress, vraiment les particularités. Et en fait, je trouve intéressant de les mixer entre elles parce que j'aime bien mélanger le côté transparent et j'aime bien de temps en temps avoir ce petit côté opaque et le côté opaque et le côté moucheté en fait que peut donner vraiment l'oxyde. Donc, j'ai complété ma gamme avec des petites couleurs que j'aime bien. Là, j'ai utilisé pour celle-ci, donc en Distress Stain, j'ai utilisé la Kitsch Flamingo avec la nouvelle couleur Salty quelque chose. Rose, non, je sais plus. Bref, là c'est la toute dernière. Donc ça c'est en stain. Et j'ai complété avec un spray d'oxyde jaune, c'est la Wydoni, que j'ai utilisé comme ça à certains endroits. Et moi ce que j'aime bien dans les sprays, j'aime pas le côté moucheté quand c'est la stain, donc la Distress Stain. Donc souvent je rajoute un petit peu d'eau ou je bouge mon papier pour que ça se mélange bien. Par contre, j'adore le côté moucheté quand c'est le spray d'oxyde. Bon, je vais pas essayer de décrypter là maintenant pourquoi j'aime l'une et pas l'autre. Si je pense savoir pourquoi, mais bon, la vidéo fait 12 minutes, donc je vais pas faire une dissertation là-dessus. Mais bref, j'aime bien mixer les deux et je trouve que le jaune là, il y a un côté hyper lumineux et ça apporte de l'opacité à mon fond par certains endroits et ça j'aime bien. Alors, ensuite, j'ai ajouté un peu de texture avec des plaques de texture justement de l'encre et l'image. C'était mes petites plaques défectueuses que j'ai achetées sur le salon version scrap chez Ephemeria, donc qui étaient un petit peu moins chères. Et du coup, je les ai tamponnées en ton sur ton, donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs, donc en oxyde cette fois. Et là, j'ai la Kitsch Flamingo, alors qui est beaucoup plus rose en fait que la Distress Stain en Kitsch Flamingo. Mais bon, ça me gêne pas, du coup, j'ai un tamponnage qui se voit. Bon, là, après, il y a de la texture dessus, parce que j'ai fait des choses par-dessus, mais on la voit plutôt bien. Et j'ai utilisé la Wydoni en oxyde sur les parties où c'était avec les sprays d'oxyde. Et du coup, on la voit aussi bien, parce que j'ai des zones où j'avais un peu moins de couleur. Et j'adore
J'adore vraiment cet effet-là. Alors ensuite, donc ça, tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai utilisé ma pâte de texture Nuvo Indian Gold. Je l'adore. J'adore sa couleur. Donc ça, c'est la version Embellishment. Donc c'est la classique, la mousseuse là, elle s'étale super bien. Alors c'est pas la première que j'aime, enfin de cette couleur là, je cherchais un doré comme ça, j'en avais un qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus pâle, et ça me convient moins maintenant. Alors ça me convenait beaucoup à l'époque quand je faisais du scrap clean, mais maintenant j'aime bien quand ça pète un peu plus. Donc elle s'étale super bien, c'est vachement net. Le pochoir que j'ai utilisé, elle sèche relativement vite aussi. Je me rappelle que Laureline l'avait dit quand elle l'utilise beaucoup. Laureline, elle avait fait des fonds gel presse avec. Super beau, vous pouvez aller rechercher dans ses vidéos. Et effectivement, elle sèche relativement vite. Elle met de l'épaisseur, mais pas tant que ça. Enfin bon, bref, je valide complètement. Le pochoir que j'ai utilisé, c'est un pochoir de Carabelle Studio, justement. J'ai complété mon fond avec des... Ah non. Et oui, et je voulais vous remontrer, en fait, comme ma vidéo s'était coupée, enfin, pas coupée, mais je l'avais pas remise en route. Vous n'aviez pas pu voir, en fait, comment je faisais mes petites boules, là, mes petites boules de savon, mes petites bulles de savon blanches, avec un effet de transparence. Donc, c'est pour ça que je les ai recommencées ici. Donc j'ai un stylo gel blanc. Vous pouvez prendre aussi votre Posca, mais moi j'avais peur que la mine soit trop grosse. Donc un petit stylo gel blanc pour faire un cercle. Donc là vous prenez, soit vous perforez des cercles dans un papier assez épais, un papier de scrap, un cardstock ça suffit, hein, et vous vous en servez comme d'un gabarit, enfin peu importe, tout ce qui peut vous servir à faire des ronds, votre compas si vous voulez. Voilà, donc moi j'ai un pochoir Roll & Create parce qu'il y avait une taille de rond assez grande qui m'intéressait. Et autrement, c'est un petit outil de dessin là, avec plein de ronds différents, avec des diamètres différents qui m'ont servi de gabarit. Et donc ça, c'est pour tracer le contour du cercle. Et ensuite, je suis venue avec un néocolor blanc, travailler l'intérieur, enfin un côté seulement pour travailler le bombé de mon cercle. Donc je crayonne tout simplement et ensuite avec mon doigt je viens en fait estomper pour que ça ne me fasse pas trop de démarcation, en fait que ça s'arrête pas de façon trop nette. Donc là voilà, et là vous voyez mon fond me plaît comme ça. J'aurais été toute seule, ça aurait été que pour moi, je l'aurais laissé comme ça et j'aurais peut-être mis un titre. Mais là, en fait, j'avais quand même envie de vous proposer une scénette avec un personnage, ou une illustration en tout cas, pour finir ma page. Et donc là, j'avais pas le courage. Alors, ma vidéo a fait... je l'ai pas commencé très tôt en plus. Mais bon, bref, c'est un détail. Mais j'en ai eu pour 1h, 1h15, pour tout vous dire. Donc, je travaille sur un format de carnet A5. Hein, donc là, pareil, le format est pas très grand. C'est assez facile, en fait, de trouver un équilibre parce que, justement, le format est pas grand. Donc, on n'a pas trop besoin de se creuser la tête. Et puis du coup, comme j'avais vraiment voulu travailler mon fond pour le personnage, j'avais pas forcément envie de de passer du temps à faire mes colorisations et à chercher surtout dans mes tamponnages, voilà. Donc je me suis pris vous les voyez, mes petits blocs de die cut de Art by Marlène, et j'ai cherché dans mes blocs une composition, enfin un personnage qui m'intéressait. Puis c'est surtout aussi que ça m'évite de choisir moi-même les couleurs. Je fais des tests, je regarde, et puis quand je vois un petit personnage qui correspond bien au niveau couleur, ça me permet de pouvoir l'utiliser et de me faire des idées de combos pour la suite aussi. Me dire qu'avec ce combo de fond là, et du coup un petit rose comme ça qui tire un petit peu vers le violine, c'est plutôt intéressant. Et puis je lui ai fait des petites, il y a des petits accessoires dans les bouquins de die cut de Art by Marlène, et du coup je lui ai mis des petites lunettes, et j'ai pas mis de glossy, j'ai mis de la Ultra High Gloss, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une poudre wow avec des gros grains qui correspond à la Beauty, pour celles qui connaissent ce produit là, et j'ai eu besoin juste de mettre une seule couche. Donc attention avec la Beauty, il faut vraiment chauffer longtemps, il faut vraiment, pour avoir une surface bien plane, chauffer par-dessus, chauffer par-dessous, et attendez un petit peu plus longtemps qu'avec votre poudre clear fine pour que ça sèche, parce que ça met
quelques secondes de plus à sécher. Donc mettez pas vos doigts dedans, sinon vous aurez vos empreintes et du coup on perdra le côté vraiment très très brillant. Et là pour moi ça fait le job hein, par rapport au glossy, moi ça me convient bien. C'est assez brillant. Et en fait, le texte que j'ai choisi, donc c'est un autre petit carnet en fait de petites phrases, de petits stickers. Et la phrase, c'est, vous comprendrez pourquoi les lunettes, c'est Craftolix. Il y a un jeu de mots, Anonymous. C'est en fait la scrapeuse addict, les scrapeuses addictes anonymes. On peut l'interpréter comme ça. Donc elle s'est mise des lunettes et moi j'ai envie de vous dire l'addiction au scrap, on n'a pas trop besoin de se soigner pour ça. Alors sauf si ça devient un problème, si ça prend trop de place dans votre journée et que du coup vous ne travaillez plus. Mais ou alors dans ce cas-là, il faut vivre de sa passion. Mais c'est tellement une bouffée d'oxygène de pouvoir scraper, créer et puis jouer avec toutes ces couleurs que ce serait dommage de se priver de ça quand on peut. Donc voilà, mais je trouvais ça rigolo. Voilà, elle me faisait rire cette petite poupinette. Je lui ai mis des baskets aussi pour le côté un petit peu plus rock'n'roll. Et puis du coup, il lui manquait en fait, il fallait que je l'ancre dans le sol un petit peu. J'avais complété mon fond aussi avec un tampon de All & Create, un vieux tampon avec des textes sur la créativité. Il y a Draw, Create, Doodle, enfin des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien du tout. J'ai dû mettre des gouttes de Posca blanc dans le fond, mais je l'ai fait en plusieurs fois. Hein. Et j'ai complété, en fait, parce que du coup, donc j'avais travaillé mon fond sans mon personnage. Et du coup, en fait, j'aime bien placer mes personnages au centre, surtout sur ce genre de format, comme ça, en format portrait. Et en fait, on voyait plus trop mes bulles. Et du coup, je vous ai montré, vous allez voir à la fin, là vous voyez la version finale, donc j'ai rajouté des bulles après coup, parce que il m'en manquait et je trouvais dommage en fait de les avoir un petit peu cachées par le personnage. Et je vous ai laissé à la toute fin, voilà, là c'est la photo sans les bulles rajoutées, donc c'est telle que vous avez vu la vidéo. Et la dernière photo, c'est avec les petites bulles rajoutées pour vous voyez un petit peu les différences. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, voilà la version finale. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.